à la trace ce marché de la pierre jour après jour pour aussi vous apporter les meilleures astuces, les meilleures idées d'investissement à vous qui nous écoutez et qui nous regardez. Il y a un investissement qui cartonne toujours autant, ce sont les SCPI qui vous apportent du rendement et en plus une certaine sécurité. On va en parler avec Jonathan Diver. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM, le fondateur de meilleurscpi.com. On dit toujours que les SCPI affichent de super rendements par rapport au niveau de risque. C'est vrai, ça se confirme. Elles attirent du coup toujours autant les épargnants français? Il y a un réel attrait sur l'année 2015, 4 milliards d'euros de collecte. C'est une collecte en hausse de 50% par rapport à 2014. C'est un record absolu. Nos prévisions de rendement début 2015, quand on était venu sur le plateau, c'était 4,80. On est légèrement au-dessus. On est à 4,85 de rendement. Donc c'est vraiment un couple rendement-risque parce que la SCPI est mutualisée est vraiment très intéressant pour l'année 2015. Voilà. Et donc vous le disiez, un rendement moyen des SCPI de 4,85% sur l'année 2015. C'est évidemment beaucoup mieux que le livret A, c'est évidemment 2 fois mieux quasiment que les fonds euros avec en plus une certaine sécurité. Il y a d'autres arguments en faveur des SCPI, d'autres arguments que le seul rendement? Oui, effectivement, on a un rendement qui est de 4,85, mais il y a d'autres arguments. L'argument principal, c'est que l'immobilier en direct, quand vous investissez en immobilier direct locatif, est de plus en plus compliqué à gérer. Et puis la réglementation évoluant tout le temps, on voit que c'est compliqué. Il y a la volatilité de la bourse également. Avec la bourse qui est volatile, les épargnants ont besoin quelque part de sécuriser leur patrimoine, d'avoir une stabilité sur les valeurs. Et puis après, il y a aussi la faiblesse du fonds euro. Il y a une réorientation de beaucoup d'épargnants vers de leur contrat d'assurance vie vers des unités de compte et en particulier vers les SCPI. Et Jonathan, face à ce contexte, justement, est-ce que vous avez des perspectives pour cette année? Parce que là, effectivement, vous parliez notamment de la volatilité des marchés. Il n'y a qu'à voir ces dernières semaines. Est-ce que justement, là, vous vous dites, on va encore exploser les compteurs? Vous avez des objectifs de collecte pour cette année 2016? Je pense que les perspectives seront similaires à 2015. On sera sur un niveau de 4 milliards de collecte pour l'année 2016. Pardon. Ouais, 4 milliards, ce qui reste évidemment énorme. Alors pour ceux qui seraient tentés, nos auditeurs, nos téléspectateurs qui se disent bah ouais, il y a un joli rendement sur les SCPI, c'est pas trop risqué, j'ai envie d'y investir. Quel type de SCPI s'en sortent le mieux, affiche les meilleurs rendements? Alors on a plusieurs catégories. La première, c'est les SCPI diversifiés qui affichent un rendement supérieur à 5%, 5,04. C'est quoi des SCPI diversifiés, pour être clair? Des SCPI diversifiés, c'est des SCPI dont le gérant va pouvoir acheter tout type d'immobilier. Alors les SCPI, c'est principalement de l'immobilier d'entreprise, des bureaux, des commerces, de la logistique. Donc c'est vraiment un fonds où le gérant a un peu les mains libres sur les investissements. Donc 5,04 avec certaines SCPI dans les SCPI diversifiés qui ont versé un rendement de plus de 6% pour l'année 2015. On a d'autres SCPI, des SCPI spécialisés, thématiques, sur l'orientation santé, donc avec des cliniques, des résidences médicalisées, investis en France, mais également en zone euro, 5,08 pour 2015, les mêmes perspectives pour cette année. Et puis après, enfin, on a les SCPI pan-européennes. Alors celle-ci, j'en parle davantage pour le petit avantage fiscal, c'est-à-dire que vous avez un petit avantage fiscal à investir dans ces SCPI-là. Ce que vous appelez des SCPI pan-européennes, ce sont des SCPI investis dans de l'immobilier à l'étranger, en Allemagne par exemple, c'est ça? Oui, alors exactement. Le principal pays de destination, c'est l'Allemagne pour les SCPI pan-européennes, mais elles investissent en Allemagne, mais pas qu'en Allemagne, elles investissent en Belgique, partout en Europe. Et les particuliers qui nous écoutent peuvent en profiter depuis la France. Exactement, depuis la France. Et vous parliez de l'avantage fiscal, c'est quoi l'avantage fiscal par rapport à... Par le jeu des conventions fiscales, par exemple avec l'Allemagne, vous allez par exemple ne pas payer de prélèvements sociaux sur les revenus qui sont générés en Allemagne. Alors voilà, parce que c'est vrai que ce rendement des SCPI, franchement, il est vraiment alléchant. Vous le disiez, 4,85% sur 2015. Mais ça, c'est le rendement brut. On paye des impôts sur ce rendement. Effectivement, les SCPI sont considérés comme des revenus fonciers, les dividendes. Donc forcément, vous avez votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Mais pour le réduire un petit peu, par exemple en investissant à crédit, parce que vous pouvez investir à crédit comme quand vous achetez un appartement, vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt sur les revenus des SCPI. D'accord, donc ça c'est une bonne façon de réduire vos impôts, même si le rendement, vos revenus de SCPI sont imposés, vous pouvez le réduire en achetant à crédit des parts de SCPI. Des rendements importants, attractifs, mais qui s'érodent quand même. Vous l'avez pas dit, mais on était sur des rendements un peu supérieurs quand même les années précédentes. La pente est légèrement descendante. Est-ce qu'elle va continuer de descendre, cette pente des rendements des SCPI dans les prochaines années? Alors, dans le contexte vraiment de l'ensemble des produits de placement, on voit que les fonds euros, on était à 2,50 en 2014, à 2,30 en 2015. Sur les SCPI, 5,07 pour l'année 2014, 4,85 pour l'année 2015, c'est vrai qu'il y a une petite érosion des rendements, mais pourtant il reste quand même des opportunités avec des rendements supérieurs à 5%. Oui, c'est ça. Donc ça signifie que
compte tenu de cette légère érosion des rendements, il faut être plus sélectif quand même dans le choix des SCPI, regarder plus à la loupe, plus précisément avant de choisir d'investir? Définitivement, il faut vraiment regarder un de nos critères clés après le rendement, c'est bien évidemment le taux d'occupation financier, c'est de s'assurer de la santé de la SCPI. Ce sont des fonds immobiliers, forcément ces fonds ils sont mutualisés, vous avez beaucoup d'actifs et c'est important de s'assurer qu'il y a suffisamment de locataires. Donc vous regardez le taux d'occupation financier avant d'investir dans une SCPI. À partir de quel niveau on peut considérer que ce taux d'occupation financier, ce taux de vacances locatives est solide, enfin voilà, alors, suffisant pour pouvoir y investir? Le taux moyen, il est de 88%, mais il faut être sélectif par catégorie de SCPI. Si vous investissez par exemple dans une SCPI de commerce, il faut qu'il soit supérieur à 95%. Une SCPI de bureau, plutôt 87%. Bon, alors du coup, des noms, des idées de SCPI dans lesquelles investir en 2016, parce que le rendement va être attractif et le taux d'occupation financier satisfaisant. Alors, on a des SCPI auxquelles on pense. La première, c'est une SCPI qui est principalement investie sur Paris. C'est une SCPI qui s'appelle Accès Valeur Pierre, une SCPI qui est légèrement décotée au niveau de son prix et qui affiche un rendement de 5%. Donc c'est une SCPI avec 50% de son portefeuille qui est Paris Intramuros. Donc c'est vraiment une très bonne SCPI. Donc ça c'est pour les épargnants qui disposent qui ont de l'argent à investir tout de suite. Et puis après on a une autre SCPI qui pour le coup est pan-européenne, qui est une SCPI qui permet vraiment d'avoir son risque qui est éclaté partout en Europe. C'est la SCPI Quorum Conviction, une SCPI qui a été créée en 2012. Plus de 6% de rendement par an sur les 3 dernières années et les mêmes perspectives pour cette année. C'est les champions dans ce segment des SCPI Quorum Conviction. 6% de rendement tous les ans, vous le disiez depuis plusieurs années. On reçoit d'ailleurs régulièrement sur ce plateau Frédéric Pouzin, le gérant de Quorum Conviction. Comment ils font pour atteindre de tels rendements? Je pense que la clé du succès, elle est que c'est un gérant qui est focalisé sur une SCPI. C'est-à-dire qu'il il ne travaille que sur cette SCPI. Et que le fait qu'ils travaillent sur cette SCPI-là, ils sont capables de capter les opportunités de marché, ils sont pan-européens et ils sont très dynamiques. Voilà, donc SCPI Quorum Conviction et puis une autre que vous conseillez pour cette année 2016, Accès Valeur Pierre. C'est le nom de cette autre SCPI dont le rendement dépasse légèrement les 5%. Est-ce qu'il faut regarder aussi la collecte? Souvent pour les fonds de gestion, par exemple, quand on veut investir en bourse, les gérants conseillent de regarder la collecte pour voir si le fonds est attractif et s'il attire les meilleurs investisseurs. Est-ce qu'il faut aussi regarder le niveau de collecte d'une SCPI avant de choisir d'y investir? Effectivement, c'est important de regarder la collecte parce qu'un gérant qui collecte, c'est important déjà de collecter régulièrement. Pourquoi? Parce que vous êtes sur des cycles immobiliers, vous êtes sur un investissement très long terme. Les gérants de SCPI, rappelons-le, en 2008, ils ont continué d'investir et ils ont continué de saisir des bonnes opportunités suite à la crise. Donc c'est important pour la performance du fonds. Donc une collecte régulière, ça permet d'avoir un fonds qui est dynamique et puis ça permet aussi de renouveler le patrimoine. Mais c'est pas le seul critère. Pour nous, le critère vraiment important, c'est de s'assurer que le gérant investit régulièrement. S'il investit régulièrement, ça veut dire qu'il absorbe sa collecte. Et généralement, quand vous investissez dans une SCPI, vous avez un délai de jouissance, on pourrait l'appeler délai de carence, qui va osciller entre 2 à 6 mois avant de commencer à avoir des revenus. S'il investit avant ce délai de carence, ça veut dire qu'il va y avoir un effet bénéfique pour le portefeuille, un effet relutif. Si pour le coup il est en retard, ce sera un effet dilutif. Donc ce ne sera pas positif. C'est ça. Donc il faut regarder le calendrier, le timing d'investissement de la SCPI en plus de la collecte. Vous pouvez nous donner comme ça un exemple de SCPI qui collecte beaucoup et qui en même temps distribue rapidement et sans effet dilutif pour les actionnaires? Alors, sur les actionnaires, comment on appelle d'ailleurs? Les associés de SCPI, on devient associé d'une société civile de placement immobilier. Alors, sur les SCPI qui collectent beaucoup et qui sont peut-être un peu légèrement en retard sur leurs investissements, on a une SCPI qui s'appelle Nova Pierre Allemagne, mais bon, le gérant a annoncé qu'il allait effectuer des acquisitions, donc ça va, compléter et ça va sécuriser le portefeuille. Et puis après, on a un autre gérant qui collecte peu, qui pour le coup est vraiment dynamique et qui au final est très en avance sur ses investissements, c'est la SCPI Rhône-Alpes. Ils ont distribué un rendement de 5,80 pour l'année 2015. Pas mal. 5,80 et le gérant... Malgré une faible collecte. Vous pouvez avoir une faible collecte sur une SCPI et pourtant voir de belles performances. Exactement, parce que ce gérant est en avance en fait sur ses investissements. Et quand on est en contact avec ce gérant, il nous dit on a plein de dossiers aujourd'hui, on attend juste de la collecte pour avoir encore un peu plus de performance. C'est la SCPI Rhône-Alpes, 5,8% de rendement en 2015. Exactement. Pas mal. Voilà quelques idées, quelques recettes pour vous permettre d'investir efficacement dans ce monde des SCPI, la pierre papier, du rendement et une relative sécurité. Des frais également. On n'en a pas parlé, mais il y a quand même les frais. Les frais, oui. Mais c'est pour ça qu'on est sur le long terme.
Bon, c'est dit. Jonathan Diver, merci d'être venu nous voir sur BFM, le fondateur de meilleurscpi.com et bien sûr Marie Cœur de Roi. Oui. Bon week-end, Marie. Bon week-end, Guillaume. On se voit lundi. Toujours. Eh bien, avec grand plaisir. Le CAC 40 progresse toujours de 2%. Justement, quelle perspective sur les marchés financiers? On va essayer de répondre à cette question dans un instant avec François Monnier et Antoine Larigauderie, comme chaque vendredi. À tout de suite. BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement.